Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors je reviens d'un stage avec Jean-Philippe Brébion qui s'appelait Les 10 commandements. Je vous recommande vivement d'ailleurs de lire ce dernier livre qu'il a publié sur la lecture bioanalogique des 10 commandements. Et aujourd'hui, je vais parler du dernier commandement et d'un nombre aussi dans l'arbre de la clé de naissance qu'on appelle la convoitise. Le 10e commandement, il dit tu ne convoites pas. Convoiter, c'est vouloir s'approprier quelque chose et c'est aussi s'identifier à quelque chose au lieu de le vivre. C'est vraiment, je m'approprie cet objet, je fais un objet de quelque chose, je veux me l'approprier au lieu de le vivre, comme l'exprime la photo choisie pour, pour cette vidéo. Et on peut vouloir vraiment s'approprier, faire un objet de la reconnaissance, la sécurité, la, la place, une fonction, un objet de la vérité ou de notre créativité, faire un objet de la liberté ou de l'expérience qu'on est en train de vivre, faire un objet de l'amour, faire un objet de ce qui nous touche à l'extérieur de nous, faire un objet de la puissance, faire un objet de la paix. Là, je vous ai décrit les 9 nombres. Et à partir du moment où je fais un objet de ça, je ne peux pas le vivre, puisque, par exemple, si je prends le nombre 2, je fais un objet de la sécurité, donc je vais me sécuriser à tout prix, je veux saisir cette sécurité et je vais me sécuriser à l'extérieur, alors que je suis invitée à vivre cette sécurité à l'intérieur de moi. Et donc, je suis invitée à chaque fois dans cette convoitise à venir me détacher de l'objet et à venir en faire l'expérience intérieure. Donc si je reprends les 9 nombres, pour le premier, si je fais un objet de la reconnaissance, je veux être reconnu, je suis invitée à vivre la reconnaissance, c'est-à-dire à m'offrir moi cette reconnaissance pour moi, à reconnaître ma valeur qui est unique. Le 2, si je fais un objet de la sécurité, comme j'ai dit, je suis invitée à me détacher des sécurités extérieures, de tout ce qui me sécurise et qui n'est qu'une illusion de sécurité, et à venir construire cette cathédrale intérieure, ce pilier intérieur, cette confiance intérieure qui est ma sécurité. Où que je sois et quoi que je fasse, en fait, hein. Il y a une sécurité à chaque instant parce que je n'ai besoin de rien d'extérieur pour me sécuriser. Euh, voilà. Le 3 avec le 3, je fais un objet de ma place, de ma fonction. Donc je m'identifie à un rôle que je tiens, à une fonction, à une place sociale ou familiale, et je suis invitée justement à vivre ma place, c'est-à-dire à vivre entièrement qui je suis. Euh, Bien sûr dans la relation aux autres, mais sans m'identifier à une part de moi qui ne peut être qu'une part, hein. Quand je suis une maman, je ne suis pas qu'une maman. Quand je suis une, un boulanger, je ne suis pas qu'un boulanger. C'est vraiment de sortir de l'identification à un rôle, à une place, à une fonction, pour venir incarner ma place qui est juste d'être moi à chaque instant, dans mes pieds, dans mes baskets. Avec le 4, je convoite la vérité avec un grand V. Et, euh, et je suis vraiment invitée à vivre ma vérité à moi, celle qui est issue de mon expérience, qui est unique et qui m'est propre, plutôt que de chercher une vérité à l'extérieur qui n'est pas la mienne. Avec le 5, je convoite la liberté dans une vision de la liberté qui est complètement extérieure, en croyant que la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Et, et je suis invitée vraiment à vivre ma liberté intérieure en posant mes limites, celles qui sont les miennes et qui sont justes pour moi à cet instant-là et qui peuvent à chaque instant s'ouvrir ou se rétrécir, être transgressées ou être posées fermement, peu importe. Avec le 5, on peut aussi vouloir faire un objet de l'expérience que l'on vit et, et vouloir prouver notre liberté à partir de l'expérience que l'on vit, au lieu de vivre cette expérience en toute liberté. Avec le 6, il y a une convoitise de l'amour.
je convoite l'amour comme un objet, je fais de l'amour un objet qui se donne, qui se reçoit, et j'en fais une espèce de quête d'objet saisissable comme ça. Alors que je suis invitée justement à me détacher de l'identification euh, de, d'être aimée par les autres et de m'offrir cet amour à moi-même. C'est-à-dire de m'accueillir dans toutes les parts de moi, dans toutes mes facettes, dans mes faiblesses, dans mes petites médiocrités humaines, dans toute mon humanité. Avec le 7, je peux convoiter, euh, je convoite le sens. Donc je veux donner un sens à ce que je vis. Et, euh, et je convoite, comment dire, je fais un objet de ce qui me touche à l'extérieur. Donc quand je suis touchée, il y a tout de suite un drame, c'est intense, etc. Beaucoup d'émotionnel mis en vibration. Et alors que le 7 m'invite vraiment à ne pas faire un objet de ce qui me touche, mais plutôt à le laisser prendre sens en moi, à laisser le sens se révéler de ce qui est touché. Et qu'il y a dès que c'est mis en vibration, justement, je suis touchée, il y a une émotion, une sensation qui vibre, c'est que ça parle, c'est vraiment cette certitude que ça parle que de moi et que j'ai ça à l'intérieur puisque ça vibre. Et de venir tranquillement venir voir de quoi ça parle chez moi. Voilà le 7. Le 8, il peut y avoir cette convoitise de la puissance, alors que je suis invitée à me laisser traverser par la puissance plutôt que de prouver ma puissance, de montrer que je suis puissant. Non, c'est en étant complètement présente et complètement détendue, la puissance de la vie me traverse. Je vais le dire autrement, avec le 8, on pourrait aussi convoiter l'intelligence, ce qui est intelligent, raisonnable. Alors que, alors qu'on est invité justement à, à passer de l'intellect à l'intelligence, à laisser l'intelligence de la vie, l'intelligence du vivant œuvrer en moi, bouger en moi, agir en moi, et bien au-delà de ce que je peux penser, imaginer ou concevoir. Et avec le 9, on peut vraiment avoir envie de convoiter la paix. Je veux la paix à tout prix. Au lieu de la vivre en fait, parce que quand je la veux à tout prix, eh ben, je suis jamais en paix, je suis toujours en tension vers la paix, et on ne peut pas avoir la paix dans la tension. Donc il y a toujours enfin, la paix ne peut être vécue que dans la détente, et c'est une invitation vraiment à vivre cette détente intérieure, cette paix intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour la convoitise. Alors bien sûr, dans le livre de Jean-Philippe Brébion sur le 10e commandement, il y a beaucoup plus de détails sur tous les mots. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, les servants, les animaux, etc. Et il va détailler tout ça, c'est très intéressant. Moi, je vais rester sur les 9 nombres de la clé, et je vous invite à peut-être vous reconnaître dans un de ces points. Et si vous voulez en savoir plus sur votre convoitise, parce que c'est un endroit qui est qui peut être très souffrant pour nous, parce que justement, sans arrêt mis en vibration comme ça, sans arrêt touché, tellement on veut s'en saisir au lieu de le vivre. Et ça peut être assez torturant. Et souvent, cette convoitise, voilà, elle est intense, et c'est intéressant de venir mettre un mot dessus, de venir capter à à quoi on s'identifie, de quoi on fait un objet, plutôt que de le vivre consciemment. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.